Chers amis, bonsoir et bienvenue à notre temps de prière ce soir. Et nous allons débuter avec le premier chant, God will make a way. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, You lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Prions le Seigneur. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Chers amis dans le Christ,
Nous allons maintenant garder un moment de silence et dans la présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, nous allons confesser nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Gardons un temps de silence. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne nous avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, et par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous a permis son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons le psaume 121, 122 et 123. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant. C'est là que sont montées les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem. Que tes amis vivent tranquilles, que la paix soit dans tes remparts, et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai, la paix soit chez toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je veux ton bonheur. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Oui, comme les yeux des esclaves vers la main de leur maître, et les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont levés vers le Seigneur notre Dieu, dans l'attente de sa pitié. Pitié Seigneur, pitié, car nous sommes saturés de mépris. Nous en sommes saturés, nous en sommes gorgés. Les repus ne sont qu'une plaisanterie, aux arrogants, le mépris. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Wondrous compassion and purity.
La lecture du livre de Deutéronome au chapitre 26. Vous allez pénétrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accorde et vous en prendrez possession. Quand vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une partie des premiers produits du sol qu'il aura fait pousser dans le pays donné par le Seigneur. Il la déposera dans une corbeille et l'apportera au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu, pour y manifester sa présence. Il ira trouver le prêtre en fonction à ce moment-là et lui dira: Je proclame aujourd'hui devant le Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays qu'il avait promis à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille apportée et la placera devant l'autel du Seigneur votre Dieu. L'homme prononcera alors cette déclaration devant le Seigneur. Mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y est d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des miracles et à des prodiges. Il nous a conduits jusqu'ici et il nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordés. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur votre Dieu. Ensuite, avec les Lévites et les étrangers qui habitent votre pays, vous vous réjouirez de tous les bienfaits que le Seigneur votre Dieu vous a accordés, à vous et à vos familles. Tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme. Lorsque vous aurez terminé de prélever la dîme, c'est-à-dire la 10e partie de vos récoltes, vous le mettrez à la disposition des Lévites, des étrangers, des orphelins et des veuves. Ceux-ci trouveront ainsi sur place de quoi se nourrir abondamment. Alors, vous direz devant le Seigneur votre Dieu: Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé. Comme tu l'exiges, j'ai tout mis à la disposition des Lévites, des étrangers, des orphelins et des veuves. Je n'ai rien négligé, rien oublié de ce que tu ordonnes à ce sujet. Je n'ai mangé aucune part de la dîme quand j'étais en deuil. Je ne l'ai pas livrée alors que j'étais en état d'impureté, et je n'en ai rien donné en offrande pour un mort. J'ai écouté les instructions, Seigneur mon Dieu, et j'ai obéi à tes ordres. Regarde donc du haut du ciel ta demeure sainte, et répands tes bienfaits sur Israël, ton peuple, et sur le pays que tu nous as donné, selon la promesse faite à nos ancêtres, pays qui regorge de lait et de miel. En ce jour, le Seigneur votre Dieu vous ordonne de mettre en pratique ses commandements et ses règles. Vous verrez à vous y conformer de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous avez obtenu aujourd'hui une promesse du Seigneur. Il sera votre Dieu si vous faites ce qu'il désire, si vous lui obéissez en tenant compte de ses lois, de ses commandements et de ses règles. De votre côté, vous lui avez promis d'être son peuple, ce qu'il appelle son bien le plus précieux, et d'obéir à tous ses commandements. Oui, le Seigneur votre Dieu veut que vous deveniez la première de toutes les nations qu'il a créées, en gloire, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple
consacrés à son service, comme il l'a déclaré. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 1 à 11. La rupture avec le péché. Ainsi, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vivant dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries infâmes. À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers la même débauche. Effrénés, et ils vous outragent, mais ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés selon les hommes, dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres, afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns les autres comme de bons administrateurs. Que la grâce de Dieu voie ses effets. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ Dieu soit totalement glorifié, lui appartiennent la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons prendre maintenant un temps pour méditer sur la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler ce soir, avec la grâce de Dieu bien sûr, de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il y a des choses que nous savons très bien, mais il y en a d'autres que nous ne savons pas trop bien. Alors même si nous connaissons Jésus dans notre vie, nous avons absolument besoin d'aller plus loin dans la connaissance de sa parole pour pouvoir avancer avec lui jusqu'au bout. Surtout dans ce temps de pandémie où il y a beaucoup de souffrance parmi nous. Alors ce soir, nous avons entendu des lectures et la lecture de la première lettre de Pierre au chapitre 4, nous voyons l'apôtre Pierre qui nous lance un appel puissant dès le premier verset. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. À la croix, Jésus-Christ a souffert dans son corps. Alors nous aussi, soyons sûrs d'une chose. Nous souffrons dans notre corps, tout comme le Christ qui a laissé le péché derrière lui. Alors, peut-être notre pensée doit être une arme de combat. Alors, ce verset ressemble beaucoup aussi à celui que nous voyons dans le chapitre 2, verset 5, dans la lettre de Philippiens,
où Paul lui-même nous dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alors, chers amis, peut-être ce soir, je vais vous demander quels sont les sentiments qui sont en vous actuellement. Est-ce qu'il y a un sentiment d'aigreur, de colère, de déception, ou peut-être même de frustration? Ou bien au contraire, avons-nous des sentiments de joie, de paix, mais aussi d'amour? Alors peut-être on va aller un petit peu plus en profondeur dans cette méditation, où je vais vous demander quel était le sentiment de Jésus à la croix. Quelle était alors sa pensée? Alors Christ a donc souffert pour nous dans la chair jusqu'à la mort, mais il pensait surtout à l'accomplissement de sa mission. Il avait un sentiment de joie, car il savait qu'il allait mourir pour l'expiation de nos péchés, et par son sang. Et c'est la chose, je pense, la plus fantastique du monde, parce que cela nous a ouvert la porte étroite du salut. Alors cependant, il y avait aussi ce sentiment d'être abandonné par son Père. Jésus est passé par une mort physique complète. Alors la motivation qui était dans son cœur, dans le cœur du Père qu'il a envoyé, l'a poussé à faire cela. Et cette motivation, nous le savons, c'est l'amour. L'apôtre Pierre nous rappelle dans ce texte que nous avons entendu ce soir que nous avons aussi à nous aimer les uns les autres. Alors c'est parce que Dieu aussi lui-même est amour et qu'il a envoyé Jésus dans un corps comme le nôtre pour vivre selon la loi, parfaitement, sans désobéir, mais aussi pour mourir sur cette croix. Donc, les souffrances sont pour nous un moyen de délivrance du péché et qui nous permettra de vivre par l'Esprit. Et c'est là que nous serons beaucoup plus accessibles à la parole de Dieu et qui en même temps nous permettra de nous aligner à la volonté de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons accepté la volonté de Dieu dans notre vie et non pas laisser notre propre volonté et nos propres désirs contrôler nos vies, que ce soit dans nos pensées, dans nos actions. Alors, il y a 6 péchés qui sont mentionnés dans ce texte, qui ont une dépendance les uns sur les autres. Il est donc de notre devoir de nous garder de toute chose qui nous mène au péché. Chers amis, soyons donc libérés de tous nos soucis de ce monde. Soyons au contraire prêts pour vaguer dans la prière, comme l'apôtre Pierre nous dit. J'aime bien ce mot, vaguer. Car la prière n'est pas seulement venir à Dieu avec une longue liste de demandes, mais d'être dans sa présence, tout en le louant, tout en l'adorant. Non pas aussi de nos lèvres, mais
aussi de tout notre cœur. Alors c'est là que nous allons voir que nous aurons cette force, définitivement, qui vient de Dieu pour pouvoir surmonter nos épreuves. Parce que c'est un Dieu qui est un Dieu libérateur, qui nous libère, tout comme nous le voyons dans le psaume 121. D'où vient-il mon secours? Mon secours vient de notre Seigneur, notre Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'être parti à la croix pour nous. Ta souffrance a servi d'exemple à nous qui sommes tes disciples. Et tu as été obéissant jusqu'à la mort, cette mort qui nous a vraiment libérés de l'esclavage du péché, et ta résurrection qui nous a donné une nouvelle vie. Amen. Nous allons maintenant passer à la prière du soir. Dans le livre vert, à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Symbole des apôtres, à la page 53. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et les siècles. Amen. Page 54. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations, que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons lire maintenant la collecte pour la paix à la page 56. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que le cœur s'attache à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
collecte pour demander la protection divine à la page 57. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et ensuite, de la collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Alors nous allons maintenant passer un temps dans cette intercession. Nous allons prier maintenant le Seigneur, nous allons prier pour le monde, pour l'Église et pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église répandue dans le monde entier pour ton Esprit Saint. Nous prions pour notre évêque Isténio et pour tous les prêtres, diacres et pour tous ceux qui s'engagent pour l'avancement de ton Église. Fais que ton Église, fidèle à sa mission, partage toujours la joie et l'espérance. Prions le Seigneur. En ces temps d'épidémie, nous te prions pour tous les malades du coronavirus, particulièrement ceux qui sont isolés et précarisés, ceux auxquels personne ne pense. Nous t'offrons leurs souffrances et notre inquiétude, et les unissons à ta passion. Accorde-leur les dons de la santé du corps et de l'âme. Nous te prions pour tous les soignants, et te rendons grâce pour leur dévouement et leur courage. Nous te bénissons pour tous les gestes de solidarité que nous voyons autour de nous, qu'ils soient les germes d'un monde nouveau, plus juste, plus aimant, plus fraternel, plus à l'écoute de ta parole et respectueux de ta création que tu nous donnes. Prions le Seigneur. Seigneur, je remets entre tes mains toutes les personnes malades qui souffrent. Tu connais leurs noms, tu connais leurs maladies, parce que c'est toi qui l'as créé. Mais nous te demandons dans nos prières de poser ton regard, ta main guérisseur, pour qu'ils puissent trouver la santé, les réconforts avec toi. Prions le Seigneur. Prions pour toutes les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du Christ. Comme dans le passé, tu as monté tes merveilles en Saul persécuteur, jette un regard de miséricorde chez ceux qui nous haïssent et font du tort à tes fidèles. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour nos dirigeants, que tu leur donnes l'intelligence afin de prendre des décisions qui ont ces périodes de confinement peut-être importantes pour la population de Maurice, que ce soit pour les travailleurs du secteur privé ou public, pour l'éducation de nos enfants, pour les personnes qui vont peut-être perdre leur travail, pour les personnes qui ont difficultés financières. Aide aussi la population à adapter une nouvelle façon de vivre compréhensive et aimable. Prions le Seigneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles et des siècles. Amen.
Thy kingdom come, Lord, teach us how to pray for all to know your joy, your peace and love, and know your friendship each and every day. The breath of Christ the Father's gentle breath. Christ spread to make us one, that all may know the Father sent the Son to celebrate the victory He has won. In love and grace we pray Thy will be done. Come, we pray for those who know to turn and follow You for all their days, and in Your love find peace and service grow. Our one desire and hope, Your highest praise. Highest praise. Thy kingdom come, transform our human ways, our lives laid down in mercy, truth and care, nations renewed in giving thanks and praise. To see God's kingdom come, this is our prayer. Thy kingdom come, we praise Your holy name. Your sacrifice in rising sets us free, that by our words and lives we may proclaim, by Jesus risen life, God's victory. God's victory. Thy kingdom come, Thy kingdom come, Thy kingdom come. Nous allons rendre grâce à Dieu maintenant. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime nos prières communes, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon qu'il nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance et par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a réveillé Jésus-Christ de la mort, vous bénisse en ce soir, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Nous allons maintenant prendre le chant final. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout
ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien